Hello tout le monde, est-ce que vous profitez bien de vos vacances? Question rhétorique, vous ne pouvez pas me répondre puisqu'il s'agit évidemment d'une vidéo. Mais bon, vu que dans cette période les gens traînent un peu moins sur internet, j'ai décidé que la vidéo de ce mois-ci sera de plus petite ampleur. Voyez-vous, le sujet de mes futures vidéos sont toujours une préparation constante. Je réfléchis toujours à quel sujet aborder et comment les illustrer. Mais des fois, quand j'ai un sujet en tête et que j'essaie de le développer, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire au final. Ce qui fait que donc mon projet de base finit par devenir obsolète. Eh bien, il se trouve que j'ai récemment rencontré ce problème. Le sujet, mes movesets. Si vous me suivez, vous savez que je ne suis en rien étranger à l'idée de m'auto-critiquer. Et entre autres, j'ai déjà évoqué l'idée de refaire mes premiers movesets de A à Z. Mais qu'en est-il de ceux depuis que j'ai commencé à prendre ma chaîne au sérieux? D'une part, le concept global que j'ai eu avec eux me dérange moins. Mais de l'autre, si j'ai des critiques un peu plus minimes à leur faire, je ne vois pas pourquoi je les épargnerais. Et du coup, j'avais toujours prévu de faire une petite vidéo où je changerais toutes les petites choses qui me dérangeaient. Sauf que durant le brainstorming, je n'ai que 3 movesets modernes à qui j'ai des trucs à reprocher. Mon envie de m'auto-critiquer ne peut pas être satisfaite. Ça fait bizarre. Bon, je dis ça, mais peut-être que quelques mois plus tard, j'aurai des autocritiques qui ne m'avaient pas sauté aux yeux à l'origine. Si vous voyez une nouvelle vidéo de ce style avant la fin 2023, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vu que je suis du genre à réaliser directement ce que je sais que je peux faire dans l'immédiat, autant foncer. Parlons des 3 movesets actuels, en dehors de ceux que je veux complètement refaire, qui ont besoin de changement. Les 3 movesets qui nous concernent aujourd'hui sont ceux de Kamek, Belixo et Waddle Dee. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite évidemment à aller les regarder. Comme ça, vous saurez ce que je voulais changer chez eux. Commençons avec Waddle Dee, parce que le besoin de changement était tellement évident chez lui que je l'ai déjà apporté dans la section commentaires de la vidéo. Mais donc, de quoi je parle? Je lui avais donné la faculté de pouvoir s'équiper d'une de ses 2 armes, soit de sa lance, soit de son parasol. Ensuite, chaque arme avait également son propre petit effet. La lance a un tipeur, tandis que le parasol bloquait les projectiles. Et c'est de là que vient tout le problème en fait. Comme je l'avais conçu, c'était seulement les attaques du parasol qui pouvaient les bloquer. Or, les attaques d'armes en général détruisent les projectiles. Du coup, la lance peut faire pareil en rendant le parasol inutile. Du coup, je lui ai donné une autre faculté. Avec lui équipé, Waddle Dee tient le parasol en le pointant vers l'avant, bloquant ainsi tous les projectiles qui risquent de se prendre de face. Faisant qu'ainsi, le parasol fonctionne de la même manière que le bouclier des Link ou du héros. C'est également une référence au fait que dans les jeux Kirby, le pouvoir de copie parasol protège son utilisateur de tout projectile ou ennemi qui risque de lui tomber dessus. J'ai également envisagé de faire comme dans les jeux Kirby et faire en sorte que cet effet fonctionne tout le temps, même quand il se déplace, mais je trouve que ce serait trop pété, donc on laisse comme ça. Le suivant c'est Kamek, et on a encore moins à changer ici. Ici j'ai juste à changer une attaque. Son attaque smash bas, plus ça va, moins je l'aime. Et par là je veux dire je la trouve moins appropriée. J'ai donc décidé de la remplacer avec une attaque inspirée par Mario et Luigi Paper Jam Bros. Il crée une énorme boule d'énergie au-dessus de lui, avant de la faire s'abattre sur le sol avec fracas. Elle éclate, provoquant des ondes de choc qui frappent tout autour de Kamek. C'était rapide, hein? Ouais, bah maintenant on va attaquer Belixo et c'est le gros morceau de cette vidéo. Et pour les changements que je m'en vais apporter ici, connaître le moveset original est d'autant plus prioritaire. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ma première version du moveset, je vous invite à aller le voir de ce pas. Sinon, parlons-en tout de suite. Donc, pourquoi Belixo est le gros morceau de mon moveset? Eh ben, sur certains aspects, c'est celui que je trouve est le plus lambda. Je trouve qu'il y a des aspects sur lesquels je n'ai pas réussi à rendre le moveset aussi attrayant que je le voulais. Du coup, j'ai réfléchi aux changements que je voulais apporter et il y en a plusieurs. Dans un premier temps, parlons de ces attaques normales, et il y en a 2 que je voudrais changer. Ou plutôt, il y en a une que je voudrais altérer et une autre que je voudrais remplacer. L'attaque altérée, c'est l'attaque aérienne bas. J'en avais fait un Stolen Fall assez classique. J'ai décidé de le faire se comporter un peu différemment par rapport à quelque chose que j'avais donné à Belixo dans mon moveset. J'avais rendu l'ennemi pudique rebondissant, dans le sens où s'il se cogne contre un sol ou un mur, il ne rebondit pas de la même manière que les autres combattants. Résultat, j'ai eu une idée pour le Stolen Fall. Une fois qu'il touche le sol, au lieu de se stopper net, il rebondit l'espace d'un instant en l'air. Il est de nouveau libre de ses mouvements directement. Après soleil sans crâne, c'est pas comme s'il réatteignait des hauteurs très hautes. Quant à l'attaque normale que je voudrais remplacer, c'est l'attaque de course. Au lieu d'un corse, il se met en boule et il roule. A noter que fait sur une pente, entraîné dans sa lancée, il roule plus longtemps. Parlons maintenant du deuxième pan que j'ai changé, les attaques spéciales. C'est de là que vient ma critique que je trouve que je n'ai pas réussi à exploiter parfaitement le potentiel de Belixo. Je trouve que ce que j'ai fait est trop plan-plan, pas assez intéressant. Du coup, mon but a été d'essayer de rendre son panel d'attaque spéciale plus original. Voyons voir ce que j'ai fait. Déjà parlons de l'attaque spéciale côté que je lui avais donnée à l'origine. J'ai décidé de l'abandonner.
Ou du moins pas totalement, j'ai décidé de la retravailler pour en faire la nouvelle attaque de course que vous venez de voir. Maintenant pour combler le vide, avec quoi je vais la remplacer? Eh bien j'ai décidé de complètement modifier l'attaque spéciale neutre. Désormais elle fonctionne comme celle de l'entraîneuse Wii Fit. Belixo sert un ballon de volley et le joueur peut altérer la direction qu'il va prendre en inclinant le joystick d'une certaine façon. Tout droit est un service classique. Orienté vers le haut, la balle vole en arc. Et orienté vers le bas, c'est un puissant smash. Plus la trajectoire vers le bas, plus le coup infligé par la balle est brutal. Maintenant pour l'attaque spéciale neutre, j'ai décidé qu'elle sera remplacée par ce qui était avant son attaque spéciale bas. Pour rappel, il utilise son pantalon pour effectuer une attaque qui est à la fois un contraire réflecteur contre toute attaque qui s'apprête à se prendre de l'avant. Et dans le même temps, j'aimerais changer le fonctionnement de sa mécanique de combattant liée à son pantalon que je lui avais donné. Inspiré par la cuirasse ventrale de K. Rool, j'avais décidé de faire en sorte que son pantalon amortisse la plupart des coups qu'il se prend. Mais qu'à force d'en prendre, il finit par rétrécir. Plus il rétrécit, moins il devient efficace, jusqu'au moment où Belixo finisse complètement nu, ce qui le laisse étourdi, l'équivalent d'avoir brisé son bouclier. Mais de l'autre, je lui avais donné la capacité de pouvoir remonter son pantalon quand il voulait. J'ai décidé de lui apporter 3 modifications principales. Premièrement, le pantalon ne rétrécit plus quand il se prend des coups. Par contre, il rétrécit à chaque fois que sa nouvelle attaque spéciale neutre réussit. Autrement dit, il a désormais un nombre limité d'utilisation de son attaque spéciale neutre avant de finir nu. Combien? Eh bien justement. Deuxième modification, désormais avant de finir cul nu, le pantalon de Belixo a 4 tailles. Taille basse, taille moyenne, taille haute et taille haute avec ceinture, inspiré par son combat de boss dans Yoshi's Woolly World. Il peut donc utiliser l'attaque spéciale neutre 3 fois d'affilée avant que la 4e utilisation ne le mette à nu. Et par ailleurs, 3e modification, son animation où il retrouve son pantalon est désormais sa provoque côté, sauf qu'elle n'a plus aucun impact sur le gameplay. Autrement dit, comme avec K. Rool, le joueur de Belixo est obligé d'attendre avant de retrouver la taille maximale de son pantalon. Mais comme ce dernier, une fois que le temps d'attente est terminé, il sera toujours à sa plus haute taille. Mais donc désormais on a une nouvelle attaque spéciale côté, une nouvelle attaque spéciale neutre. L'attaque spéciale haut, elle n'a aucun changement. Par contre maintenant ça veut dire qu'il manque une nouvelle attaque spéciale bas. Eh bien il est temps pour moi de sortir du placard une vieille idée. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'un Belixo? 2 Belixo. Dans un jeu de plateforme, plus tu as d'ennemis à l'écran, plus c'est susceptible d'être dangereux. Et c'est d'autant plus vrai pour les Belixo. Donc allons-y gaiement et laissons le Belixo faire appel à un de ses confrères. Le Belixo du joueur sort un sifflet de sa poche et fait alors appel à un autre Belixo, arborant un autre skin que celui que le joueur porte. Aussi, quand il y a au moins 5 Belixo sur le terrain, au lieu d'en invoquer un autre, il fait appel à un ballon qui a ses couleurs. Le Belixo invoqué fait alors 3 bonds sur place. Ces sauts atteignent l'équivalent de la hauteur de la plateforme la plus haut placée sur le champ de bataille. Le Belixo invoqué blesse tous les adversaires qu'il touche, mais il est également vulnérable aux attaques des autres combattants, mourant généralement en 2 coups. Cela dit, la physique entre lui et le Belixo invocateur est différente. Ils peuvent entrer en contact, mais aucun des deux n'en sortira blessé. Et c'est d'autant plus important que le Belixo invocateur peut utiliser l'invoqué comme d'une plateforme, et ainsi atteindre d'autres hauteurs. Quand le Belixo invoqué a fini ses 3 bonds, il disparaît, tandis que celui contrôlé par le joueur doit attendre quelques secondes avant de pouvoir réexécuter son attaque spéciale. Après, tout ça a lieu sur le sol du stage. Si le Belixo de l'attaque spéciale bas est invoqué près d'un rebord ou dans les airs, il tombera jusqu'au moment où il touche le sol. Il peut blesser des adversaires dans sa chute, mais s'il tombe hors des limites du terrain, le délai pour le réinvoquer est encore plus long. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fini avec cette vidéo de plus petit calibre. J'espère qu'elle vous a plu et pour l'instant je vous donne rendez-vous pour au moins le mois prochain avec mon prochain épisode de Delirium Concept. A bientôt!